Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo pour vous montrer la manière qu'on brasse les cartes, qu'on mélange les cartes. C'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs abonnés parce qu'on m'a expliqué que de plus en plus les cartes deviennent plus grandes et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à les brasser ou à les mélanger. Est-ce qu'il y a une méthode précise? Alors, moi je vous dirais, c'est pas qu'il y ait une méthode précise. Chaque personne peut mélanger les cartes à sa façon, à sa manière. Chaque personne va trouver sa façon de faire qui les convienne. Ça dépend aussi les mains qu'on a. Moi j'ai des mains plutôt petites, donc je vais vous montrer comment je vais faire pour les grandes cartes. Après, chaque personne doit adapter son brassage à son goût. Alors, si on prend l'exemple de l'oracle d'Evelyne, donc une façon de brasser les cartes les plus simples, c'est la méthode classique qui est comme ça. C'est une méthode qui peut être très rapide et que ça mélange très bien les cartes. Ça va très bien pour un oracle standard, comme on peut dire. Si vous prenez un oracle qui est plus petit, pareil, vous pourrez faire de cette façon très bien. Pareil, avec un autre petit plus épais. Vous pourrez faire aussi la méthode poker que moi j'aime pas, mais bon après ça dépend de goût. La méthode poker, c'est que vous la coupez en deux et vous faites comme ça. Attendez, parce que moi j'aime pas le faire parce que les cartes ils s'abîment. Vous mélangez comme ça et après vous recommencez. Et de cette façon vous avez les cartes qui sont bien mélangées aussi. Moi, je n'aime pas faire ça parce que certaines cartes aujourd'hui, elles sont très fines. Et à force de faire ça, si vous le faites souvent, ici, les coins de la carte, à fur et à mesure, regardez, vous le voyez déjà. Je ne sais pas si on le voit un petit peu. Et la pointe, elle remonte. Donc forcément, si vous faites ça tous les jours avec votre jeu, mais vous l'abîmez beaucoup. Alors, je voulais vous dire aussi qu'en façon poker, si votre jeu il a une tranche, mais il va s'abîmer beaucoup plus vite avec le temps. Bon, ça c'est le Evelyne version luxe, que ça fait vraiment des années que je l'ai. La tranche elle n'est pas trop abîmée, hein. Bon, c'est sûr qu'au fil des années, forcément, hein. Mais sachez que cette version luxe que j'ai, cette tranche elle est de très bonne qualité. Les nouveaux jeux qui sortent maintenant avec des tranches dorées ou même des différentes couleurs, elle est beaucoup plus fragile. Donc si vous faites la façon poker, mais la tranche va vous durer encore moins de temps. Hein. Donc j'essaie de le faire parce que tout à l'heure je ne suis pas arrivée, mais voilà, vous voyez vraiment que les cartes ils s'abîment. Ça dépend aussi les jeux, le carton, la qualité de carton, à force de faire poker, ici c'est des doubles. Donc moi je ne vous le conseille pas de le faire, après voilà c'est vous qui voyez. Alors pour les cartes type carré comme ça, sont très faciles à faire, très faciles à... Il y en a une qui a sauté, à brasser. Vous pourrez très bien aussi le faire en plusieurs tas. Vous pourrez faire différents tas et les mélanger comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Quand vous avez des cartes qui sont beaucoup plus longues, de ce type-là, ça dépend de vos mains. Moi, encore, ce format-là, j'arrive, mais vous voyez, je suis juste. Donc, je suis moins à l'aise pour les brasser. Je ne peux pas aller aussi vite que si elles sont plus petites. C'est une façon de faire. Quand vous avez des cartes qui sont vraiment grandes, alors les cartes quand elles sont très grandes aussi, elles sont aussi plus fines. C'est pas qu'elles sont plus fines, c'est que certaines cartes elles sont la même consistance que celle-là, mais comme la carte est plus grande, donc elle se plie plus facilement. Donc du coup,
c'est impossible, enfin, au moins pour moi, de l'attraper comme ça. Je n'arrive pas là. Là, je vais la plier. Donc, il n'y a pas plus simple, on le fait de ces côtés-là. Mais forcément, plus la carte est grande, plus on a de mal à la brasser. Hein. Alors, une façon que vous pourrez faire aussi, la façon de poser les cartes, vous pourrez, quand vous faites un tirage, vous n'êtes pas obligé chaque fois de les mélanger comme ça. Attendez, je vais prendre cela parce qu'il est tellement grand qu'on a du mal. Une fois que vous faites comme ça, vous vous posez la question, combien de fois je dois le faire? Quand c'est que je dois m'arrêter? Est-ce que le bon moment est arrivé pour m'arrêter? Alors, il n'y a pas un nombre exact pour dire quand c'est qu'on s'arrête. C'est quand vous le sentez qu'il faut s'arrêter. Alors, vous pourrez vous faire un repère de dire, bon, mais je brasse chaque fois 10 fois, et à la 10, je m'arrête. Mais il n'y a pas un nombre exact. Par contre, quand vous allez poser les cartes, vous pourrez très bien faire de différentes façons. Vous pourrez très bien faire comme ça. Et à fur et à mesure, vous sortez votre carte. Alors, sachez aussi que des fois, quand on a les cartes, quand on va chercher la carte, on hésite, on a un peu peur de dire je prends cela et je vais prendre cela, je prends cela. Sachez que votre fluide, il va vous envoyer à la carte qu'il doit sortir. Donc ça veut dire que si vous venez chercher cette carte-là et qu'après vous avez changé d'avis et que vous prenez celle-là, c'est votre fluide qui vous demande de sortir celle-là. Hein. Donc il faut pas avoir peur, on ne se trompe pas quand on sort les cartes. On sort la carte qu'elle doit sortir. Des fois on voit les cartes comme on n'aime pas et on a dit mince, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Mais si cette carte-là est sortie, c'est qu'elle devait sortir. Alors, une autre façon qu'on peut faire aussi pour poser les cartes, vous pourrez très bien, une fois que vous avez mélangé vos cartes, vous pourrez faire comme ça. Vous l'ouvrez bien comme ça. Hein, c'est différent, des façons différentes de faire. Il faut chercher celle qui vous correspond le plus à vous, celle qui vous plaît. Vous le faites comme ça en éventail. Et là, vous regardez et vous dites, bon, je vais prendre celle-là. Et c'est là qui se cache. Et c'est là aussi. Et vous les posez. Vous pourrez sortir vos 3 cartes là. Une fois que vous avez sorti vos 3 cartes, et vous dites, je vais sortir 3 cartes de plus pour les recouvrir, vous pourrez très bien recommencer et sortir 3 cartes de plus. Et ainsi ensuite. Une autre façon de faire que vous pourrez faire aussi, vous pourrez très bien brasser les cartes. Et une fois qu'elles sont brassées, vous pourrez directement positionner les cartes comme ça, puisqu'ils ont été déjà mélangés. Et vous faites un tirage avec vos cartes. Bon, là, je sors 6, mais vous pourrez sortir avec votre tirage les cartes que vous voulez. Il n'y a pas une façon précise ni idéale. Chaque personne, il va faire à son ressenti. Pour ces cartes qu'elles sont très grandes, vous pourrez très bien les faire en éventail comme ça. Et vous pourrez très bien, même avec cette main, la main gauche, sortir une carte comme ça. Sortir une autre comme ça. Il n'y a pas de... Quand on dit que les cartes, on les sort avec certaines mains, moi je pense que c'est un petit peu de légende. Vous pourrez le faire, il n'y a pas de problème. Mais moi je tire les cartes, peu importe avec la main, et c'est pas pour ça que mon message n'est pas bon. Vous pourrez aussi, éventuellement, si vous ne voulez pas le faire en rond, vous pourrez le faire tout droit. Et sortir vos cartes, pareil. Vous pourrez prendre une autre oracle et le combiner différents brassages. Par exemple, celui-là, celui-là.
et celui-là pour celui-là. Vous pourrez très bien aussi, une fois que vous avez vos cartes, faire une coupe en deux et sortir deux cartes de cet état-là et deux cartes de cet état-là. C'est pas parce que vous n'avez pas brassé vos cartes différemment que le tirage ne va pas être bon. Alors, pour des cartes grandes comme ça, façon poker, ça devient difficile. Parce qu'on fait comme ça. Moi, j'aime pas. Je les abîme. Moi, je fais très doucement avec mes cartes. Je fais très attention. Alors, il y a des personnes qui, avant de tirer ces cartes, ils vont taper comme ça pour enlever les énergies. Il y en a qui vont souffler. Il y en a qui vont faire comme ça. Il y en a qui vont les taper très fort. Mais ça dépend de la personne. Si vous vous sentez bien à faire ça, faites-le. Moi, je ne le fais pas. Hein. Moi, je fais souvent la méthode classique, comme ça. Alors, généralement, je compte pas. Je le fais un moment. Et quand je sens qu'elles sont bien mélangées, j'y vais. Ou je fais mes petites coupes et je recommence. Une fois que j'ai fait mon mélange, normalement je ne brasse plus. Je sors mes cartes. Si j'ai besoin de recouvrir, je recouvre. Mais je fais pas autre chose différente pour que le tirage soit mieux. Des fois, il faut chercher les choses simples pour faire les choses. Alors, il y a une autre façon que j'ai fait aussi. C'est cette façon-là. Quand je vais utiliser deux jeux différents, et je fais comme ça. Et je vais sortir une carte de cet oracle-là, une carte de celui-là, une carte de celui-là, et une carte de celui-là. Des fois aussi, je peux, pour un tarot, ou un autre jeu, compléter une ici pour le résultat. Voilà. Le fait de mélanger les cartes, vous pourrez les mélanger de différentes manières. Il faut que vous vous sentez bien quand vous faites votre brassage. Un brassage qui est simple aussi, qu'on le fait souvent avec des grandes cartes, c'est qu'on les met toutes comme ça, on mélange. Il y a des personnes qui aiment beaucoup faire ce mélange-là. Ils prennent les cartes et après ils rassemblent les cartes. Vous pourrez les laisser aussi et les prendre, mais moi, pour moi ça fait moins désordonné, donc je préfère les mettre comme ça. Je vois mes cartes. Après, si je vais recouvrir, je peux effectivement faire comme ça, puisque mes cartes, elles étaient mélangées. Vous voyez ces différentes façons de faire, vous pourrez le faire comme vous le sentez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ou comme les autres. Vous le faites comme vous le sentez. Après, ce qu'il ne faut pas faire, c'est si vous sortez cette carte-là et qu'elle ne vous plaît pas, vous n'allez pas dire « Ah non, c'est pas celle-là que je voulais, je vais prendre une autre » pour prendre une qui vous plaît plus. Ça ne se fait pas parce que là, vous choisissez. Hein. Ça, des petits jeux comme ça sont très mignons, très simples à utiliser. Vous pourrez les faire des deux côtés. Vous pourrez aussi, si vous avez un chiffre préféré, en espérant qu'il ne soit pas le 45 ou 48, mais si votre chiffre c'est peut-être le 10, vous pourrez très bien brasser 10 fois les cartes et à la 10e, vous vous arrêtez. Hein. Vous pourrez faire aussi
quand vous faites un tirage, vous pourrez, si votre chiffre c'est le 10, vous allez compter jusqu'au 10. Et quand vous arrivez à la 11e, vous tirez vos cartes. C'est des choses simples. Des fois, il ne faut pas chercher à se compliquer la chose. Alors, autre chose que je voulais vous dire, avant de faire votre tirage, vous devez définir si vous lisez vos cartes à l'endroit ou à l'envers. Donc, si vous lisez vos cartes à l'endroit et que vous avez décidé de mettre vos cartes comme ça, donc c'est pas grave si cette carte il est à l'envers. Si vous, dans le moment que vous avez décidé de faire votre tirage à l'endroit, donc vous prenez votre carte, vous faites comme ça, et vous sortez votre carte à l'endroit, et vous la lisez à l'endroit. Si vous voulez faire un tirage avec les cartes à l'envers, donc vous la prenez telle qu'elle est. Vous allez me dire, oui, mais j'ai choisi ma carte à l'endroit ou à l'envers. Alors, non, il ne faut pas choisir. Quand vous prenez vos cartes, vous les prenez sans réfléchir. Vous ne vous dites pas, c'est là l'endroit ou là à l'envers. Alors, ça c'est pour un jeu que vous voyez que le jeu il est à l'endroit à l'envers. Si vous prenez un jeu comme ça, qu'on ne voit pas la différence parce que le dos permet d'être à l'endroit ou à l'envers, une fois que vous avez défini si vous faites à l'endroit à l'envers, vous sortez votre carte. Si de cette façon-là, de cette manière-là, vous voulez sortir que les cartes à l'endroit, vous prenez au hasard et vous tournez vos cartes. À l'endroit, c'est là. Comme vous avez décidé que vous faites des tirages qu'à l'endroit, vous la tournez, c'est pas grave. Et vous la remettez à l'endroit. Il faut, avant de faire le tirage, que vous décidez le tirage que vous faites et si vous le faites à l'endroit. Donc si cette carte elle est effectivement à l'envers, c'est pas grave. Parce que vous, avant de commencer, vous avez décidé que vous le faites à l'endroit. Donc cette carte, vous la mettez à l'endroit et vous lissez vos tirages à l'endroit. Alors, autre chose. Si vous prenez un jeu avec un dos que à simple vue, vous voyez bien quand c'est à l'envers, alors c'est très simple en fait. Si vous voulez faire le tirage à l'endroit et à l'envers, vous prenez votre tas, vous le départagez en deux morceaux, on n'est pas deux cartes près, et vous voyez, vous prenez un tas et vous le retournez. Comme ça, vous avez un tirage équitable avec des cartes à l'endroit et à l'envers. Donc là, vous aurez votre impression à l'endroit, là à l'envers, et là, vous les mélangez vos cartes. Comme ça, quand vous allez faire votre tirage, soit vous faites comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, vous tirez une carte. Si c'est la personne qui est en face, elle ne va même pas s'apercevoir si c'est droit à l'envers, elle ne réfléchit pas. Et si c'est vous, c'est pareil, vous ne devez pas réfléchir si elle a l'endroit à l'envers. Vous sortez une carte et peu importe si le dos il a l'endroit à l'envers. Donc vous mélangez vos cartes. Cet oracle qui est à la base fait pour le lire à l'endroit, mais personne ne vous empêche de lire vos cartes à l'envers, vous faites pareil. Vous prenez le tas en deux, vous coupez en deux, vous en inversez et vous aurez une moitié à l'endroit, une moitié à l'envers. Vous brassez les cartes pour bien les mélanger plusieurs fois. Et après, quand vous faites votre tirage, vous sortez les cartes comme elles sortent, à l'endroit ou à l'envers. Là, vous saurez qu'ici, il y a deux cartes à l'envers et une à l'endroit. Et vous faites votre interprétation avec des cartes à l'envers ou à l'endroit. Pour l'oracle de Béline ou autre, peu importe, c'est pareil. Si vous avez vos cartes, qu'elles sont toutes à l'endroit, mais vous faites pareil. Vous prenez la moitié, vous inversez, vous brassez vos cartes. Et quand vous allez faire votre tirage, il y a des cartes qui seront à l'endroit et à l'envers. C'est pas grave. Si on voit un peu le dos, là on ne le voit pas parce qu'elles sont toutes pareilles. Mais là, si on le voit, c'est pas grave. On n'a pas à réfléchir s'il est à l'envers ou à l'endroit.
Parce que comme je dis, toutes les cartes, pour moi, toutes les cartes ont un côté négatif et un côté positif. Après, ça dépend de la façon où vous allez les interpréter. Une autre façon que vous pourrez faire aussi, si vous voulez faire participer à la personne qui est en face de vous, la personne qui vous tire les cartes, vous pourrez très bien, avec votre jeu, commencer à brasser. Et vous le dites à la personne, quand vous êtes prête, vous dites stop et j'arrête. La personne vous dit stop, vous vous arrêtez. Et là, vous brassez les cartes et elle choisit les cartes. Il y a autre chose aussi que vous pourrez le dire. Vous pourrez demander à la personne son chiffre préféré, comme je dit tout à l'heure. Elle va vous dire son chiffre. Vous allez compter jusqu'au chiffre qu'elle vous donne, en sachant que il vaut mieux délimiter et dire de 1 au 20, dites-moi un chiffre préféré. Et vous sortez les cartes jusqu'au son chiffre. Si par exemple elle vous dit 7, que vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là vous sortez les cartes pour son tirage. C'est des choses faciles à faire qui peuvent aussi faire participer à la personne. Alors quand vous avez des cartes, quand vous achetez un jeu qui est neuf, certaines cartes de fois ils glissent pas bien. Et quand vous avez du mal à brasser, c'est pour ça qu'on cherche différentes façons de brasser. On s'est dit, tiens, il glisse pas bien. Alors moi j'ai une petite astuce que je fais. Je ne sais pas si elle est vraiment bien, mais moi elle me va très bien. C'est que je prends un peu du talc, voilà, un peu du talc bébé, hein, si c'est possible sans odeur. Et je prends aussi de l'encens que j'émiette l'encens, les petits bâtonnets en poudre, et je le mélange avec le talc. Pour enlever cette odeur, deux fois le talc il y a une petite odeur, mais s'il n'y en a pas, c'est mieux. Mais s'il y a des fois les talcs des bébés, il y a une petite odeur, je le mélange avec de l'encens que j'ai fondu ou en poudre, je les mélange bien, et je mets mes cartes, je mets des talcs comme ça avec l'encens, et je mélange tout. Je mélange tout, après je brasse et les cartes vont glisser. Après vous allez me dire, oui mais elles vont être blanches, puisque c'est sûr que le talc blanchit un peu. Une fois que toutes les cartes elles sont bien, qu'ils ont un petit peu de la poudre partout, avec un sopalin, je prends chaque carte, je fais comme ça. Et si vous voulez, il restera toujours un peu de poudre de talc dans les cartes qui les feront glisser. C'est une méthode que je fais souvent, surtout quand le jeu, quand il est neuf et qu'il ne glisse pas bien. Certains jeux glissent beaucoup, hein, certains d'autres non. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu avec celui-là, qui ne glissait pas trop. Et en plus, les cartes elles sont tellement grandes qu'elles sont difficiles à manipuler. Donc j'ai mis du talc et c'est fini. Du talc avec un petit peu d'encens. En plus ça sent bon, ça les purifie en même temps et ça fait que les cartes glissent beaucoup mieux. Alors certaines personnes me demandent, une fois qu'on a fait le tirage, comment on range le jeu. Alors je sais que certaines personnes, le jeu, bien sûr une fois qu'on l'a brassé, il n'est plus dans l'ordre. Certaines personnes ils le mettent dans l'ordre, de 1 jusqu'à la dernière carte. Moi je ne le fais pas. Moi, une fois que j'ai fini mon tirage, je les mets dans ma boîte avec de l'encens et je les fais purifier comme ça. Je les nettoie de cette façon-là. Je ne les mets jamais dans l'ordre exprès pour faire un tirage. Mais chaque personne doit faire comme le sente. Si vous avez besoin de mettre votre jeu en ordre de la première carte jusqu'à la dernière, vous pourrez le faire. Mais moi, je ne le fais pas. Sur une autre vidéo, j'avais marqué comment je faisais pour purifier mes cartes. Je vous invite d'aller la voir si vous voulez voir comment je fais. Voilà les amis, cette petite vidéo juste pour vous montrer comment on peut brasser les cartes de différentes façons. Choisissez la vôtre, celle qui vous convient le plus. À bientôt.